OK, donc c'est parti. Bienvenue à la séance du 1er octobre 2025 à 19h. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 8 septembre 2025, les informations sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité. Au point 5 d'administration, on va avoir l'approbation des comptes payés et à payer, le lancement d'un appel d'offres pour le service d'ingénierie, le PIRRL, une résolution de demande d'un point d'embarquement d'Abbeville, l'adoption du règlement 217-2025, l'adoption du premier projet de règlement 218-2025, modification de zonage, dénonciation sur le dossier des eaux usées, demande de financement de Moisson-Mauricie, ajout de luminaire pour la patinoire, l'autorisation de circulation hors norme, résolution pour la demande de passage du club de quad des baroudeurs 2025-2026, résolution pour l'acquisition d'une génératrice, remboursement d'activités sportives. En 6, variailles affaires nouvelles, permis de construction du mois de septembre 2025, l'Assemblée publique le 13 octobre, c'est le 14 octobre. Oui, c'est j'ai un vieux papier. La séance, l'Assemblée publique du 14 octobre à 18h30, la séance extraordinaire du 14 octobre 19h pour l'adoption du second projet de règlement. 14. Dépôt des résultats financiers, période de questions, clôture de la séance. C'est pour une proposition. Benoît et François. C'est un orthographe, mais c'est écrit PIIRL, mais ça doit être PIRRL. Non, c'est PIIRL. PIIRL. C'est PIRL. Ah, ok, bah, Non, PIRL. il n'y a pas de R, il y a deux I, il n'y a pas de R. Ah, je suis contente, il n'y a pas juste moi qui a des problèmes avec ces acronymes. Merci beaucoup! PIIRL, Plan d'intervention en infrastructure routière locale. Ok. Donc, on a Benoît qui propose, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? François? Merci. Adoption du procès verbal du 8 septembre 2025. Est-ce que vous en avez tous fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez corriger? Est-ce que ça va? Il y a des coquilles? Tout va bien? Est-ce qu'on a une proposition? Saül et Liliane. Les informations sur le comité. J'imagine, Saül, que c'est toi qui vas faire les loisirs? Ben oui. On a le show d'humour qui s'en vient à grande vitesse samedi qui s'en vient, le 4 octobre. Il reste encore des billets en vente. Là. La vente se passe bien. Après ça, on a notre assemblée générale annuelle aussi le 6 novembre à 18h30 ici au bureau municipal. Fait que venez vous présenter et s'il y en a qui veulent embarquer, on est toujours ouvert. Ensuite, il va y avoir le Noël des enfants qui va être le 13 décembre. L'inscription pour le Noël des enfants se termine le 31 octobre. Donc, suivez la page Facebook. C'est déjà ouvert, les inscriptions? Ou c'est pas ouvert? Je pense que c'est déjà ouvert. D'accord. La régie des déchets, est-ce qu'il y a eu une rencontre? Oui. Régie des déchets. On a une rencontre. On a rencontré notre nouveau DG, M. Rémi Pelletier. C'était sa première séance. Ensuite de ça, la régie des déchets veut laisser des bacs à disposition des municipalités. Parce que, avec la nouvelle compagnie de gestion de remplacement de bacs, là, les délais vont être beaucoup plus longs. Donc là, c'est ça, ça serait un compromis de dire de laisser des bacs disponibles dans chaque municipalité pour écourter le délai un peu de livraison des bacs de remplacement au besoin quand c'est urgent. Quand il y a des remplacements, par exemple, de couverts ou de roues, au moins on donnerait un bac en remplacement en attente, c'est ça? Ben non, d'après moi, ça serait plus pour la livraison des bacs en entier, parce que là, tu sais, d'après moi, on ne pourra pas garder des bacs usagés après usage. Là. Ça va être beaucoup plus des bacs neufs à disposition de la municipalité en cas de commande de bacs, peut-être plus. Là, pendant qu'ils vont... Ben prêter, je ne sais pas, parce que là, ça impliquerait qu'on entreposerait des bacs utilisés. Ouais. Mais là, on résume ça. S'il y a un bris majeur sur un bac, là, en ce moment, on doit appeler un sous-traitant qui va venir réparer le bac.
là, on garderait des bacs pour des nouvelles constructions ou carrément pour faire des remplacements si le... Ben, d'après moi, ça serait pour faire des nouvelles des livraisons de bacs. Là. Mettons, s'il y a des commandes de bacs. Mais on a déjà On a des déjà- bacs. Ouais, on a déjà Ouais, mais là, des c'est parce bacs. que- ouais, mais c'est parce qu'il Mais parlait les de bacs à récupérer. poubelle, non. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, il parlait de récupérer les bacs pour que ça soit distribué directement par les régies. Fait qu'on parle vraiment des bacs à recyclage. d'abord. Ouais, c'est parce ça. que les bacs C'est à ça. recyclage sont venus les collecter dans toutes les municipalités. C'est Présentement, ça. on n'a aucun bac Mais au là, il garage serait question municipal. que, vu que tu sais, les délais de livraison seraient plus longs qu'avant, il en laisserait disponible pour les municipalités. Mais ça, ils nous ont toujours remboursé pour les bacs qu'on avait. Pas encore de remboursement, mais on est supposé en recevoir un. là. C'est encore en attente dans mon classeur. Ben, ça serait important que des Oui, bacs oui, qu'on je a les payés. suis. Ah ouais, Je On les les a suis, payés, je ils les sont suis. venus les chercher, mais on n'a pas été remboursés. c'est Ouais. ça, c'est ordinaire. Puis sinon, ben, notre fameux contrat de gestion des matières organiques, le contrat était donné à la compagnie Véridis pour le traitement de l'éventuelle usine de traitement des matières organiques. Fait que ça avance absolument pas. Il y a des bouchées là-dedans. Avec une construction pour Ouais. traiter le petit sac mauve. Oui, exactement. Exactement. On n'a pas de date de construction et de mise en chantier, mais le contrat a été donné là-dedans. OK. Ouais. Pour la régie incendie, Oui, la régie incendie. Bon, la régie elle a adopté une nouvelle grille salariale pour ses employés. C'est adopté par la régie. Ensuite, la régie va faire l'acquisition d'une nouvelle remorque. Ça, c'est pour le transport. C'est une remorque fermée. là. C'est pour le transport des bunkers. là. C'est les habits de pompiers. là. Après l'utilisation, après les incendies, quand on s'est lieu d'incendie, les bunkers ne peuvent plus être ramenés à la caserne dans le même véhicule que via le les poste de- pompiers. c'est ça, via le poste de commandement, fait qu'ils ont fait l'acquisition d'un camion et d'une remorque. Ben, c'est ça, le camion c'était déjà réglé la séance d'avant, mais la remorque, là, ça a été adopté à la dernière séance. Le choix de remorque pour le camion remorque, ça va être comme un kit. là. Ils ont acheté le camion juste pour traîner la remorque. Ben, pas juste pour Non, ça. non, là. non, il y a un projet de garde externe aussi, le camion va être utilisé Ouais. pour ça. Un projet de garde externe, puis un projet aussi de ramener la remorque là, qui pourrait servir aussi pour transporter un canot ou un 4 roues. Puis s'assurer qu'on a quelque chose pour tirer, parce que là, en ce moment, on fait partie d'un regroupement pour le SUMI. Mais là, je ne me souviens plus des lettres, vous me connaissez. Cette remorque-là est à 5 dessus, puis difficile d'accès. Fait que là, il essaye de voir s'il ne pourrait pas ramener ces équipements-là par ici pour que ça soit plus facilement accessible. Fait que d'où le camion, mais tout ça, ça touche aucunement nos codes-parts, là. Ça a tout été pris en même le surplus de la régie et la remorque et le camion. Ensuite de ça, On avait un beau pick-up. Ouais, je l'ai vu, il était à Québec au congrès des municipalités. Ben, il Oui, ben là, il est est dehors. en là. cours, là, mais il Ouais. est beau en dehors. sinon, la régie a adopté un nouveau système d'encodage pour que les pompiers soient appelés sur les lieux d'accident en aide, en renfort, tu sais, pour sécuriser les lieux. Ça, l'encodage a été changé pour que nos pompiers soient appelés en cas d'accident routier où ils ont besoin d'assistance pour la sécurité des lieux. Ensuite de ça, les anciennes radios, tu sais, il a déjà changé les radios de pompiers pour un nouveau système. Là, les anciennes radios sont encore très fonctionnelles, sont juste plus utilisées. Fait que là, ben, ces radios-là, là, ce qu'on a décidé, c'est que, parce que la régie a décidé, c'est de garder les radios toujours chargées à la caserne de Saint-Eulalie, mais disponibles pour les municipalités. Fait que ça veut dire que si nous autres, si nous autres, on a une intervention d'urgence à faire, si on a un problème de sécurité civile, peu importe, on n'a pas notre propre système de radio fonctionnel présentement, ben on aurait celui-là qui est très fonctionnel, qui serait disponible, Fait que là, qui serait disponible rapidement en il y a- urgence. c'est ça, il y a 15 radios avec des fréquences qu'on pourrait utiliser, là. 15 radios disponibles. Mhm. Fait que, La bonne initiative. puis sinon, ben, la régie a adopté sa nouvelle politique de protection des renseignements personnels. Et la politique sur la dignité puis la sécurité. En fait, c'est la politique pour le harcèlement. Harcèlement, oui, Ouais. je ne l'avais pas dans les notes, là, mais oui. Ouais. Exactement.
D'accord. La bibliothèque, ben René n'est pas là, sauf que c'est écrit dans nos notes qu'en raison de la grève en cours chez Poste Canada, le service de commande interbibliothèque est temporairement suspendu. Mais sinon, la bibliothèque est ouverte tous les lundis soirs de 5h à 18h30. Oui. 5h, 17h à 18h30. On dirait que c'était pas clair. Le CDE, on n'a eu aucune réunion. La MADA, il n'y a pas eu de réunion. La MRC, François a écrit dans mes notes le suivi des gaz à effet de serre sur le territoire. Dans le fond, là, la MRC a fait un appel. On dit un appel d'offres? Un appel d'offres là, pour faire évaluer tous les gaz à effet de serre de l'ensemble des MRC, du territoire de la MRC, dans le but de c'est pour son plan climat. Exact. Ils ont déjà évalué les municipalités, là, il reste juste à évaluer par exemple les citoyens là, qui restent. Ils font vraiment une évaluation totale du territoire pour les gaz à effet de serre. Mais en gros, ça a été tranquille à la MRC vu la période électorale en cours. Là. Il n'y a pas personne qui ose grouiller ben des affaires en ce moment. Municipalité, François? La municipalité, en fait, on voulait célébrer la Journée internationale des aînés, donc le 1er octobre, aujourd'hui. Donc, célébrons nos aînés. On en a quand même plusieurs à Aston. Ça veut dire que tu m'en dans la salle. On a reçu aussi nos données sur le milieu humide qui sont disponibles. Donc, on a aussi reçu un plan de localisation. En fait, on a aussi des plans de localisation là, directement à la municipalité. Pour ce milieu-là, un des terrains qu'on avait disponible, là, soit le terrain industriel, qui va probablement être mis en vente sous peu, considérant qu'il n'y a pas de zone en milieu humide sur celui-ci. Donc, ça va circuler bientôt, là, probablement dans les journaux. Au niveau du rapport sur le patrimoine religieux, en fait, il y a eu une publication qui s'est faite en 2025 sur un rapport qui montre un petit peu les données des patrimoines religieux au Québec. Il y a quand même plusieurs informations sur ce document-là pour montrer un peu où ce qu'ils en sont avec les églises, par exemple, où ce qu'ils en sont aussi avec les bâtiments patrimoniaux. Puis pour montrer vraiment les contextes, je pourrais dire, soit économiques, mais aussi au niveau oui. Aussi au niveau décisionnel qu'ils ont à prendre dans tout ça. Donc, c'est un document qui est disponible à la municipalité, vous pouvez venir le prendre, ou il est aussi disponible sur le site web de la municipalité. C'est le rapport Barcello. Non, mais c'est parce que j'ai l'air savante, là. C'est parce que je suis allée à la conférence au congrès des municipalités. Aussi, on a le carnet de santé de l'Église qu'on avait regardé pour le précédent mois. On a décidé d'en faire le report pour l'instant. On a jusqu'au 20 décembre pour prendre notre décision. On a demandé à rencontrer là, un peu plus les personnes responsables de l'Église avant de pouvoir faire le carnet de santé. Au niveau des élections, je voulais juste annoncer que les élections, les procédures de mise en candidature se terminent le 3 octobre à 4h30. Pour l'instant, le conseil a décidé de se représenter, donc félicitations à tous pour l'instant. Puis à voir là, s'il va y avoir des oppositions qui vont se faire sur un poste ou sur des postes à la municipalité. Au niveau des eaux usées, on a eu un suivi qui a été effectué avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc anciennement la MTQ. On regarde voir pour faire le suivi du dossier, puis il va y avoir aussi une résolution qui va passer dans le conseil là, pour montrer un peu le suivi qu'on fait depuis plusieurs années dans ce dossier-là. Puis les avancées qu'on a tenté de faire, mais qu'on a eu la difficulté à faire. Donc tout ça va être reflété, puis on va regarder voir aussi là, au niveau des subventions pour essayer de réadapter le tout avec le gouvernement. Donc on va voir tout ça. Puis on est encore en procédure de recrutement pour la nouvelle direction générale, donc on regarde peut-être demain là, faire une entrevue. On va avoir des nouvelles au courant des prochains mois là, pour savoir si tout va bien. Mais là, tu dis peut-être demain, c'est ça, tu veux dire? Oui, c'est demain. Demain, on rencontre quelqu'un, c'est confirmé. Exact. Ça fait fin à la municipalité. D'accord. Dans l'administration, on a l'approbation des comptes payés à payer. Je n'ai pas mis le tableau dans le document de travail, mais vous l'aviez disponible quand même dans vos documents.
Est-ce qu'il y a des questions sur les montants qu'il y a là? Non. Est-ce qu'on a une proposition? Saül et Benoît. Ben, ça a été adopté. Mais je veux dire, j'ai une question quand même. Le lagage des arbres, c'est pas grand-chose, mais c'était où? C'est quel? J'ai fait faire les lagages des arbres ici. Là. Les arbres ils étaient très 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 dans le chemin. Même que la journée d'après, j'ai eu un appel des autobus de l'école pour dire qu'il fallait laguer nos arbres. J'ai dit ben non, c'est en fait. On a fait le lagage des arbres. Je vous ai pas interpellé parce que ça fait partie quand même des budgets de la municipalité. Merci. Donc, 5.2, on serait rendu à le lancement d'un appel d'offres pour le service d'ingénierie, le PIIRL. Dans le fond, on regarde pour faire le 3e rang puis le 10e rang, donc refaire complètement la surface. On a, avec la MRC, déjà des plans qui avaient été fournis pour pouvoir déposer à un programme, soit le PIRL, qui est un programme qui va nous permettre d'aller chercher quand même des subventions colossales, là, considérant les montants que ça prend pour pouvoir faire ces travaux-là. PIRL étant, je vous l'avais déjà annoncé un petit peu, là, ça va être un projet qui va être réalisé par exemple en 2027 ou plus tard, tout dépendamment si on est refusé et accepté au programme de subvention. Donc aujourd'hui, on regarde pour lancer l'appel d'offres pour le service d'ingénierie. Donc on va y aller par invitation en fait, considérant les montants que ça pourrait ressortir de cet appel d'offres-là. Dans le fond, on va envoyer l'invitation à environ 10 soumissionnaires, puis on va pouvoir décider au prochain conseil, là, en fait au conseil du mois de novembre, voir si on va de l'avant avec un des soumissionnaires. Il va y avoir ouverture des soumissions, là j'ai pas marqué la date, mais je vous aviserai sous peu pour vous mentionner là, l'ouverture des soumissions. Puis c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai regardé le document qui vous a été déposé. J'ai demandé quelques petites modifications pour s'assurer qu'on respecte les lois municipales parce qu'il y a eu des petites coquilles qui se sont faites au fil de ce processus-là. Les modifications sont en cours. Il va y avoir un comité de sélection qui va être fait aussi là, parce que ça n'avait pas été déterminé à la base, mais il va vraiment avoir un processus d'évaluation qui va être fait des soumissionnaires. Est-ce qu'on a des questions? Fait que Benoît, c'est une proposition? Ah, c'est pas juste un dépôt, ça? Non. Et ça, Saül. Qui seconde. Une résolution de demande d'un point d'embarquement à Daveluville. Dans le fond, Daveluville souhaite pouvoir faire arrêter le train passager. Ils nous demandent d'appuyer leur demande. On peut lire la résolution si vous le souhaitez. Attendu la volonté de notre région d'offrir des modes de transport alternatifs à nos citoyens, attendu que le train est déjà de passage dans notre région par la ville de Daveluville, attendu que des technologies actuelles facilitent l'accès aux billets de transport par train et réduisent considérablement le besoin de main-d'œuvre pour l'installation d'un quai d'embarquement, attendu la volonté de la Société d'investissement et de développement économique de Daveluville d'acquérir un terrain en bordure du chemin de fer afin d'y aménager un stationnement public, en conséquence proposé et appuyé, que le conseil municipal appuie la démarche future de la ville de Daveluville auprès de Via Rail Canada afin d'ajouter un point d'embarquement à Daveluville. Saül propose, Liliane seconde. Merci. L'adoption 217-2025. Ce règlement-là porte pour annuler en fait le règlement 164-2017 qui était la rémunération payable lors de l'élection et des référendums municipaux. On est présentement en procédure d'élection, donc on change un petit peu le règlement. On va vraiment aller s'adapter vers les règlements qui sont déjà selon la loi. On pouvait déjà adopter un règlement, mais en fait, on va vraiment y aller avec les données qui sont publiques en fonction de toutes les autres municipalités là, du Québec. Est-ce que ça convient à tous? J'avais déjà fait le dépôt du projet de règlement puis avis de motion au dernier conseil. Le document il est disponible à la municipalité. Je l'avais mentionné aussi au dernier conseil. Il va être encore disponible à la municipalité là, si quelqu'un veut le consulter. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose?
Juste 4, ça paraît. François et Liliane. 5.5, l'adoption du premier projet de règlement 218-2025 sur la modification du zonage. Je réexpliquerai pas tout qu'est-ce qui est la modification du zonage. Je vous invite à consulter soit en fait le vidéo YouTube qu'on a fait la dernière séance en septembre. Je pense qu'elle expliquait très bien ce que c'était le changement de zonage. C'est vraiment pour permettre du multilogement dans la municipalité. Donc, dans le fond, L'article dans le jonction aussi. c'est effectivement un article dans le jonction aussi qui met un peu plus dans des termes faciles la compréhension de ce changement de zonage-là. Puis, on pourrait déjà faire la première adoption du projet de règlement. Dans le fond, c'est un long processus. C'est un processus qui prend 2 projets de règlement, plus un dépôt aussi en assemblée publique. On en parlera tantôt là, de voir pour la date de l'assemblée publique qu'on regarderait probablement pour le 14 octobre. Donc, 13 octobre. non, le 14 finalement. J'avais mis le 13, là, mais le 13 étant une journée de congé. C'est le congé férié, le 13. Exact. C'est pour ça qu'on a déménagé. Fait que j'ai déplacé au 14, là, si ça vous convient, on regardera ça ensemble, mais ça devrait être la date de l'Assemblée publique pour répondre aux questions des citoyens s'il y en a. Puis après ça, on pourrait déposer dans la séance qui suivrait, là, parce qu'on ferait une séance extraordinaire tout de suite après, pour la deuxième adoption du règlement, qui après ça va poursuivre son cheminement là, jusqu'à l'adoption finale. Est-ce que ça convient à tous? Est-ce qu'on a une proposition? Benoît et Liliane. Euh, 5.6, la dénonciation du dossier des eaux usées. Je pense que ça vaut la peine de lire la résolution. Ça va être une grande lecture parce que on a travaillé beaucoup le projet des eaux usées depuis les dernières années. Le but étant de dénoncer la situation puis de s'assurer d'avoir un suivi par rapport à nos subventions, mais aussi pour dénoncer la situation au niveau des lourdeurs administratives que le projet apporte aux municipalités. Ok, Je te laisse on, lire. on se lance. Oui. D'accord. Lourdeur administrative et délai. Considérant que le 7 septembre 2010, un fonctionnaire du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a procédé à une inspection des installations septiques sur le territoire, laquelle a mené à l'émission d'un avis d'infraction, référence 7330-17-01-5003-01, avec un autre paquet de chiffres. Okay? Pour déversement d'eau usée non traitée dans l'environnement. Considérant que dès la réception de cet avis, la municipalité a multiplié les démarches pour corriger la situation tout en cherchant une solution équitable et réaliste pour ses citoyens. Considérant que de 2010 à 2012, la municipalité a visité diverses installations, confié des mandats à des firmes d'ingénierie, réalisé des plans et entrepris officiellement les démarches de régularisation. Considérant que le 1er mars 2016, une étude de préfaisabilité pour un réseau de collecte et de traitement des eaux usées a été déposée auprès du MAMACH, suivi de multiples demandes de précision technique, ce qui a retardé le dossier. Considérant que dès 2018, le ministère a exigé une révision du rapport phase 2 afin de confirmer l'impossibilité pour la majorité des résidences de se conformer au règlement Q2R22 et a proposé diverses alternatives sans toutefois présenter de solutions concrètes et durables. Considérant que les approbations ministérielles et les demandes de précision s'étendent sur plusieurs années, entraînant des reports répétés et, par conséquent, une augmentation continue des coûts. Considérant que la gestion du dossier implique une multiplicité d'intervenants, le MAMACH, le MELCCFP, le MTQ, le CN, les firmes d'ingénierie, ce qui complexifie la coordination et allonge considérablement les délais. Pour l'aide financière et l'équité, considérant que depuis plus d'une décennie, la municipalité a soumis plusieurs demandes de subventions à différents programmes, le PPP Canada, le PIQM Conduite, Primo, FEPTE, PIXE, Pradim, Primo 2023, plusieurs s'étant soldés par des refus. Considérant que les montants de la TEC disponibles pour Aston Jonction sont nettement insuffisants pour répondre aux exigences de mise aux normes,
Considérant que déjà en 2022, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, reconnaissait publiquement que les nouvelles normes imposaient une facture trop lourde pour les municipalités, particulièrement les petites communautés rurales. Considérant que malgré les taux de subvention annoncés de 85% à 95%, le plafond établi par porte constitue un dossier majeur, un obstacle majeur, laissant à la charge de la municipalité et de ses citoyens un coût résiduel de plusieurs millions de dollars. Pour Aston Jonction, cela équivaut à une aide réelle de seulement 56% et à une charge résiduelle de plus de 2 000 $ par porte sur 40 ans. Environnement et protection des citoyens. Considérant que la municipalité d'Aston Jonction tente depuis plus de 15 ans d'obtenir le financement nécessaire pour se conformer aux exigences environnementales en matière d'eau usée. Considérant que selon les chiffres de 2016, 62% des 85 résidences inspectées ne disposent pas de l'espace requis pour se conformer individuellement aux normes actuelles. Considérant que malgré le lancement du programme Fonds des petites collectivités en 2016, celui-ci ne répondant pas aux besoins réels d'Aston Jonction, puisqu'il ne finançait que le renouvellement de conduites existantes et non l'implantation d'un réseau neuf. Considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance du projet pour la protection de l'environnement, mais juge inacceptable les délais prolongés, la complexité administrative, les changements fréquents des programmes et les coûts disproportionnés imposés à une petite communauté. Considérant que la municipalité estime de son devoir de dénoncer la lourdeur administrative, financière et technique du dossier afin de protéger les intérêts de ses citoyens et d'obtenir des solutions mieux adaptées à la réalité locale ainsi qu'à celle des autres petites municipalités. En conséquence, proposé, appuyé et résolu, que la municipalité d'Aston Jonction dénonce la lourdeur excessive du dossier des eaux usées tant au niveau administratif, technique que financier. Demande au gouvernement du Québec de renforcer et d'adapter les programmes de subvention afin de soutenir adéquatement la construction de nouveaux réseaux d'égouts, de revoir les normes et mesures de traitement des eaux usées pour qu'elles tiennent compte de la réalité des petites municipalités rurales non desservies et de mettre de l'avant des solutions concrètes, durables et équitables permettant à la municipalité de se conformer aux exigences environnementales tout en préservant la capacité de payer de ses citoyens. En 3, transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MEL-CCFP, à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, ainsi qu'à M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, ministre de l'Agriculture et ministre responsable de la région Centre du Québec, afin de soutenir vigoureusement les démarches de la municipalité pour obtenir un soutien financier et technique accru, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'impact financier disproportionné que ce dossier représente pour une petite municipalité, et de sensibiliser toutes les instances concernées à l'importance de répondre rapidement à ces enjeux. OK. Juste pour les biens d'enregistrement, 2C, c'était 2012 pour 2022, mais tu sais, des fois, si c'est réécouté par quelqu'un, Exact. 2000. Puis j'ai une autre petite chose aussi. C'était à 1G, tu as marqué MTQ, puis c'est le MTND. Je suis d'accord. Mais Si les correctifs apportés, est-ce qu'on a une... Ils sont tous d'accord, fait que... unanimité. À l'unanimité. Ouais, mais je vais quand même Non, prendre. je sais. On va prendre François et Benoît qui ont jasé. Il va y avoir un communiqué de presse d'ailleurs qui va sortir à propos de ça. Demande de financement chez Moisson-Mauricie. Ils ont reçu 24 demandes en fait de notre municipalité. Comme d'habitude, je vous ai présenté un petit plan là, pour votre information pour montrer les montants qu'ils nous demandent à toutes les années. Dans le fond, cette année, ils nous ont demandé seulement 18 $. Les demandes ils ont diminué là, par rapport à ce qu'on avait anciennement. On ne demande pas 18 $. On n'avait pas donné 100 à l'époque. On avait donné 75 l'année passée par rapport à une demande de 36 $. Bon, on peut donner au moins 75 là. On va faire, là. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Avec un montant de 75 $ pour aider Moisson-Mauricie, Liliane et Saül.
On se rappelle que c'est quand même Ludolette qui nous aide aussi pour faire les paniers de Noël de nos résidents. L'ajout de luminaires pour la patinoire. On a regardé avec une firme là, près de chez nous qui fait les services, donc Marius Marcoux et Fils, pour pouvoir ajouter des luminaires sur la patinoire en fait qui va s'ajouter au chalet des loisirs. On a un offre de prix justement pour faire l'ajout de 2 luminaires, 2 projecteurs en fait, entre 150 à 300 watts ajustables. Ils vont pouvoir aussi mettre un œil magique puis un minuteur là, par rapport à tout ça pour assurer un changement de l'éclairage automatique. Donc, on va aussi sauver des coûts au niveau de l'hydro au fil des prochaines années. Dans cette offre de prix-là, il y avait aussi l'ajout de 2 poteaux pour pouvoir mettre les 2 luminaires. Puis, il va y avoir aussi des prises qui vont être ajoutées sur les poteaux. Pour pouvoir soit charger les cellulaires ou même utiliser là, l'électricité pour des activités exactes. Fait que ça va quand même ajouter un petit service. Puis, dans le fond, dans cette offre de prix-là, on avait demandé aussi des luminaires pour le terrain de volleyball que j'ai décidé de retirer, là, considérant là, qu'on n'avait pas nécessairement besoin de tout de suite, mais on pourra regarder plus tard là, pour les ajouter. Donc, le total serait au montant de 6 065 $. J'ai ajouté aussi les distances là, pour mettre les luminaires aux bons endroits, là, soit à gauche, par exemple, là, du terrain des loisirs. Ça, tu nous rappelles dans quelle subvention ça passe? Dans le FR volet 2, donc on avait encore de la place dans cette subvention-là pour pouvoir aménager sécuritairement notre patinoire. Donc, c'est dans cette subvention-là que les coûts vont être attribuables. Parfait. Puis, ben, je regarde l'image, c'est un détail, là, c'est juste que ça, en est installé comme ça, il va falloir prévoir le jeu de boyaux, hein, parce qu'on se rendra pas là avec l'eau. Oui, on serait. Présentement, avec les boyaux qu'on a? Oui. On serait un jeu de titre au choix? Oui. Ah, ok. C'était déjà discuté tout ça. Est-ce qu'on a une proposition pour l'ajout de luminaire, Liliane et Saül? Parce que je voulais la mettre à un autre endroit, puis on m'a dit non, à cause justement que les boyaux, c'est complexe à dérouler. C'est de la job. Ouais, il y a chose d'un angulaire à boyer. T'essayeras de le rouler pour le faire. Ah non, mais il est prêt. Donc, Oh, 5,9. budget de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Des loisirs. Il y avait une pièce de faire. Autorisation circulation hors norme. On a un transport qui devrait se faire en fait en octobre ou novembre pour déplacer un transformateur vide d'huile dans la municipalité. Donc ça va passer par la rue principale, mais aussi sur la rue Vigneault. Donc on a un transport qui est quand même assez très hors norme de 193 200 kg. Donc eux dans le fond c'est qu'ils veulent aller porter ça au CN, au petit terrain. Moi j'ai fait une petite résolution pour accepter ça si vous le voulez. La seule chose que j'ai rajouté un peu dans leur demande, c'est vraiment d'aller faire une réparation s'il y a un bris, par exemple, un bris de ponceau, un bris d'asphalte. Là, ça, on va demander à la compagnie qui fait le transport un remboursement des frais. En espérant qu'ils scrapperont. Ouais, mais ça, c'est pas nous. Nous autres, Là, on a rien qu'à ouais, revenir au- exact, ça, c'est la MTQ qui gère le transport. Est-ce qu'il y a d'autres. Non, ça. Voyons. Je vais. C'est mon nom qui se complique sans Saül ça. et Benoît. Je m'en allais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Mais non. D'accord. Après ça, on est rendu. La résolution pour la demande de passage du club de quoi les baroudeurs 2025-2026. Donc, à toutes les années, on a une résolution à passer pour autoriser le droit de passage du club des baroudeurs. On va avoir, j'imagine, les motoneiges le mois prochain, comme d'habitude. Donc, c'est les mêmes sections, là, ils n'ont pas changé de trajet. Saül. Liliane. La résolution pour l'acquisition d'une génératrice. On a regardé pour avoir un offre de prix pour les génératrices, en fait, pour avoir une génératrice au propane de 26 kW pour notre service de proximité, mais aussi notre service qui est dans nos plans de mesure d'urgence pour la municipalité.
Cette génératrice-là pourrait être inclue dans une de nos subventions, encore là, le FR volet 2. On avait quand même plusieurs montants, là, plusieurs projets dans cette subvention-là. Donc, ça pourrait cadrer dans les objectifs de notre demande de subvention. Au niveau de la génératrice, présentement, on avait demandé, par exemple, une génératrice Kohler au propane. J'ai reçu l'offre de prix aussi de la compagnie Drumco Énergie qui s'occupe des génératrices. Ils pourraient venir nous porter ça directement au dépanneur, puis qu'on s'occupe vraiment du branchement de cette génératrice-là. Je vous laisse la discrétion, on peut l'adopter aujourd'hui ou on pourrait décider de le reporter à un prochain conseil, considérant qu'on n'a pas nécessairement tout de suite les coûts d'électricité pour le branchement. Quoique j'ai une évaluation préliminaire qui vous a été soumise, mais que j'en parlerai pas tout de suite nécessairement. Donc on va pouvoir regarder là, pour le branchement qui n'est pas très très dispendieux, mais qui pourra aussi être ajouté dans le programme de subvention. Il va y avoir aussi des coûts d'excavation à tout ça là, pour le branchement de cette génératrice-là. On avait aussi parlé d'une génératrice, par exemple, au diesel, qui pourrait être intéressante pour le dépanneur. J'ai pas reçu d'offre de prix pour une génératrice au diesel, par contre. Est-ce qu'on est dans l'urgence d'avoir une génératrice au dépanneur rapidement ou on peut se dire qu'on attend parce que là, il semble avoir encore beaucoup de détails qu'on n'a pas. Non, mais en fait, moi, je proposerais qu'on reporte le point au prochain conseil si tout le monde est en accord avec ça. Là, Ben, si ça donne le temps d'avoir les coûts exacts. les là. coûts finaux d'électricité de l'excavation. L'excavation, c'est pas grand-chose, mais l'électricité, ça peut. Ben, l'excavation, tu sais, la génératrice, elle vient sur une dalle de béton préfabriqué. La dalle de béton. Ouais, mais c'est Ouais, pas ça, il il y en a faut juste l'assurer. Ben, ça, c'est la Drumco, mettons, je regarde Drumco. Probablement qu'il C'est va falloir écrit, l'assurer sur un fond de gravier, ça, dalle-là. Exact, il va Mais, falloir faire une mini-excavation puis mettre un bon petit fond en dessous Reportons le pour point. s'assurer Fait que, d'avoir tout le... Du poids. On va reporter le point au prochain conseil. Puis on va pouvoir regarder aussi pour un contrat locatif, par exemple, là, pour les bonbonnes de propane, parce que c'est quand même des grosses bonbonnes qu'il faut apporter. Là. Eux, dans leur offre, ils nous disent de préférence 3 bonbonnes. Ça peut fonctionner à 2 bonbonnes, puis on pourrait rajouter aussi dans le futur, si on voit qu'il y a des problématiques au niveau de la génératrice, décider de rajouter par après une 3e bonbonne. Tu sais, les bonbonnes, là, c'est parce que ça va prendre une assise de béton, ça aussi. Ouais. Tu sais, la dalle de béton préférable, elle doit courir juste pour la génératrice. Ouais. Peut-être, j'imagine, je sais pas. Tu sais, peut-être qu'il va falloir revoir un endroit sur le béton. Je pense qu'on est mieux vraiment de reporter et de Ouais. s'assurer qu'on a vraiment les bonnes grandeurs pour pouvoir assurer tout ça comme il faut. là. D'accord. D'accord. Remboursement pour les activités sportives. On avait adopté une politique en 2025 au début de l'année pour le remboursement d'activités culturelles et sportives. On a reçu notre première demande pour la municipalité d'Aston pour les enfants pour des sports conformes en fait à notre politique. La politique est disponible en fait s'il y a d'autres parents qui souhaitent se la procurer, elle est disponible sur le site web de la municipalité, puis aussi au bureau municipal. Donc, cette politique-là nous permet un remboursement maximum de 100$ pour chacun des enfants. Puis c'est 50% d'une activité sportive là, si c'est en bas de 200$, par exemple, pour une activité. Est-ce que chaque demande de remboursement va être passée au conseil ou c'est dans le budget? Moi, si c'est budgété, Il me ça semble reste pas qu'avant, on de voyait règlement. pas ça. C'est ça. Ben, en fait, on n'a Respecte jamais le eu parce règlement. qu'en fait, on avait aboli la politique en Ouais. 2021 de mémoire. Puis, quand on a aboli cette politique-là, c'est parce qu'on était en difficulté financière. Là, les finances de la Ouais, municipalité mais vont ça, comme on là. l'a Vous l'avez réactivé depuis. Ouais, on l'a réactivé en 2025 en fait. On l'a pas réactivé en Oui, mais 2021 on 2025. dépense quand même des sous, fait qu'une résolution, c'est correct. À chaque fois. Ben là, on a une demande cette Ouais. année. Je pense qu'on n'a pas C'est de. correct qu'il passe au Ben, conseil pareil, c'est c'est ça. dans- Ça montre que justement, on peut avoir d'autres demandes là, qui peuvent Ah être oui. faites à la Ah oui, Il municipalité. y en a qui Ça font pose d'autres juste la demandes, question. à la gang, on le C'est voit ça. aussi. Exact. Fait que, est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? François. J'ai pas Liliane. Barrière, affaires nouvelles, permis de construction du mois de septembre. On est le 1er octobre, donc on n'a pas reçu toutes les informations au niveau des permis. Je vous dirais que selon ce que j'ai vu passer, on doit avoir environ 4 permis pour une valeur approximative d'au-dessus de 200 000 $. Fait que vous verrez ça passer sur vos tablettes, mais on en parlera au prochain conseil aussi.
Donc, 6.2, l'Assemblée publique du 14 octobre à 18h30. Si ça vous convient, on ferait une séance, justement, la séance pour présenter. Ouais, c'est ça, pour présenter le projet de règlement sur le zonage. Donc, ça serait pour ça cette assemblée publique-là. Fait que si vous êtes d'accord avec ça, on y va pour le 14 octobre, donc un mardi. D'accord. C'est quel endroit t'as fait ton assemblée publique? Ici, à la municipalité. Au bureau municipal. J'imagine que ça Je m'attends pas. On va voir s'il va y avoir du monde qui vont se présenter, mais tu sais. L'humour d'élection change rien là-dedans? En fait, ça dépend parce que si on tombe seulement, par exemple, 2 postes en élection, au final, les conseillers qui sont déjà élus par acclamation, eux encore. peuvent Ok. assister à une séance extraordinaire, par exemple. Parfait. Donc, non, ça ne devrait pas. Mais s'il y a tout le conseil qui tombe en élection nécessairement, là, on réévaluera le tout. Puis oui, effectivement, la séance extraordinaire sera annulée dans tous ces cas-là. Parfait. Donc, l'Assemblée publique, la séance extraordinaire du 14 octobre, 19h, pour l'adoption du second projet de règlement. Après ça, dépôt des résultats financiers. Je vous ai mis sur vos tablettes, dans le fond, les revenus dépenses. D'habitude, je vous le présente un petit peu d'avance. Là, vous l'avez directement sur vos tablettes pour montrer où ce qu'on en est rendu versus le budget qu'on avait cette année. Aussi les prévisions des 4 prochains mois. Donc, on est capable de voir que la municipalité, présentement, a suivi bien son budget. On rentre dans nos dépenses, puis ça fonctionne bien. En fait, on est en train de réaliser nos derniers projets de l'année pour finaliser le mandat. Puis c'est ce qui va se poursuivre aussi là, au courant des prochains mois parce que là, on n'a pas adopté nécessairement la génératrice, mais probablement au niveau du prochain conseil, il va pouvoir avoir adoption de ça. Donc ça va encore rentrer dans le budget puis poursuivre les dépenses prévues. Parfait. On est rendu à la période de questions. Monsieur Morin, avez-vous une... La vénératrice au garage municipal, y a quelqu'un qui a fait marcher ton entrée? La génératrice au garage municipal, présentement, je vous dirais non. Par contre, il n'y a pas de moteur dans la génératrice. En fait, ça fonctionne avec un tracteur. Donc, avec un PTO qui appelle, on plug ça sur un tracteur. Donc, il n'y a pas besoin de faire un entretien régulier nécessairement sur une génératrice comme ça. Oui, il faudrait la faire virer nécessairement. Par contre, là, il va avec une génératrice. Exact. Faut pas que ça soit tout corrodé, puis ça ne marchera plus. Il faudrait trouver un tracteur qui est assez puissant pour faire virer la génératrice. Ça prend un 80 à 100 forces là, environ pour la génératrice. Ça peut être un plus petit vu qu'on l'a fait virer à l'air. C'est juste la faire tourner. Elle ne produit pas d'électricité, c'est juste la faire tourner. Fait que ça pourrait être plus petit. C'est quelque chose qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines, là, c'est sûr. Merci du commentaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non? Considérant que tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Saül propose la levée de l'Assemblée. Il est 7h43. 19h40. Merci à tous.